voyons. Voyons. Il fait un temps magnifique. Un temps magnifique. Le soleil brille. Le soleil brille. C'est le temps idéal pour planter nos salades. Le temps idéal pour planter nos salades. Ça vous amuse Quoi? de répéter tout ce que je dis? Oui. Eh ben moi, ça m'agace. Oh, tant pis. C'est pas tout ça. On va aller travailler, hein? Il va aller travailler. Ben pour vous? Pas moi. Ben alors? Alors quoi? Ben, il faut pourtant que nous plantions nos salades. Ça, c'est vrai. Il faut que vous plantiez nos salades. Bon, allons-y. Allons-y. Mon râteau, ma pêche, mes outils sont déjà dans la brouette. Il me manque le sac d'engrais, là. Je vais vous aider, vous voulez? Non, ce n'est pas la peine. Est-ce que je peux entrer? Vous dites? Je voudrais bien entrer. Mais vous savez pas lire? Interdit aux chats? Je ne suis pas un chat. Je suis une chatte. Mais c'est la même chose. Si je laisse un chat entrer dans mon atelier, je suis sûr de ne rien trouver. La pagaille, le désordre, le capharnaüm. Et moi, j'aime l'ordre. Où est mon sac d'engrais? Dans le placard. C'est juste. Un gros sac d'engrais. Là. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, allons-y. Et les graines? Pardon, vous dites? Je dis, et les graines? Pour semer, il faut des graines. Mais c'est juste. J'allais oublier les graines. Suis-je étourdi, hein? D'ailleurs, les graines. Ouais, les laitue, c'est ça. Maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, allons-y. Allons-y. Et hop, en route. En route. Ce qui me plaît, moi, vraiment, ici, c'est qu'il n'y a pas le moindre voisin. On est bien tranquille. Ah, ça oui, on est bien tranquille. On dirait qu'il n'y a personne. C'est ce que j'appelle un joli jardin. Un saule, un pommier, un gros puits tout rond et une pièce d'eau. Il y a une pièce d'eau, quel paradis. En me penchant un peu, je pourrais me voir dans l'eau. Oh, mon chapeau, mon petit chapeau, mon beau petit chapeau. Oh, pas tout bras. Vous n'avez rien entendu? Non, Ah, je croyais avoir entendu quelque chose, moi. moi je n'ai rien entendu. Bon. Avec un bâton, je devrais pouvoir l'atteindre. Ça ne marche pas du tout. Ah, cette fois, j'ai bien entendu. Moi aussi, j'ai bien entendu. Est-ce que vous avez entendu la même chose que moi? J'ai entendu plouf. Moi aussi, plouf. Mais moi, je l'ai entendu 2 fois. Plouf, plouf. Il faut aller voir ce que c'est. Ça venait de par là. Si quelqu'un s'est introduit dans mon jardin, je le croque tout creux. Je ne vois rien. C'est bizarre. Ça, là. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? C'est un drôle de machin. C'est rond, Oui, puis ça a un bord. mais oui. Attendez, je vais secouer l'arbre pour le faire tomber. Pour faire tomber quoi? Le machin? Oh, tout, vous êtes sûr que ça n'est pas dangereux? C'est un chapeau. Il sent comme une espèce d'odeur d'une espèce de poisson. Vous dites des bêtises, Toutou. Les poissons ne portent pas de chapeau. Ah oui, c'est juste. Et en admettant que les poissons portent des chapeaux, je ne vois pas comment ils feraient pour aller les déposer dans les arbres. En tout cas, ne craignez rien, mademoiselle Zouzou. S'il y a quoi que ce soit de dangereux dans ce chapeau, je vous protégerai. Merci, mon cher Toutou. Vous êtes un bon gros Toutou. Oui, je suis un bon gros toutou. Un bon gros toutou intrigué. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il y a un mystère et moi je n'aime pas du tout les mystères. Toutou, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Je voulais seulement vous prévenir que vous étiez en train de parler tout seul. Mais non, je ne parle pas tout seul, mademoiselle Zouzou. Je réfléchis. Je voudrais bien savoir comment ce chapeau est arrivé dans notre jardin. Personne à l'horizon. Cette fois, je crois bien qu'ils sont sortis. Il faut absolument que je retrouve mon petit chapeau rose. Qui ne risque rien, n'a rien. J'y vais. Voyons, réfléchissons. Nous avons trouvé un chapeau. Et ce chapeau, nous ne savons pas qui il est. Au fait, où est-il, ce chapeau? Sur votre tête, monsieur Toutou. Ah oui, c'est juste. Il y a un petit trou dans le mur. C'est bien pratique pour aller chez les voisins. C'est là qu'ils rangent toutes leurs affaires. Peut-être qu'ils ont rangé mon petit chapeau. Il n'est pas là-dedans. Ni là-dedans non plus. Oh, c'est passionnant tout ça. Une tenaille, un vieux machin que je ne sais pas ce que c'est. Chapeau, petit chapeau. Il est peut-être là-haut. J'ai trouvé. Vous avez trouvé? Oui, j'ai trouvé. Quelqu'un a dû s'introduire clandestinement chez nous. Qu'est-ce que je disais? Quelqu'un s'est introduit dans mon atelier sans mon autorisation. C'est peut-être un rat. Surveillez toutes les issues. Je vais chercher mon fusil. Il a parlé de son fusil. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Je vais chercher mon fusil. Sauvons-nous vite, sauvons-nous vite. Et voilà, je suis perdue. La fenêtre, je suis sauvée. Qui que vous soyez, sortez. Je vous somme de sortir. Je suis armé, vous savez. J'ai mon fusil de chasse. Une fois, 2 fois, 3 fois. Allez-vous sortir à la fin? Mais je ne peux pas. Quoi? Je suis accrochée. Ne tirez pas, je m'en rends. Mais c'est une petite grenouille. Mais les grenouilles ne parlent pas. Mais si. Mais vous parlez bien, vous. Ah bah oui, c'est juste. Regardez comme elle est mignonne. Oh. Elle a les yeux qui lui sortent de la tête. Accrochez-moi, s'il vous plaît. Là, voilà. Mais non, ne vous sauvez pas, petite grenouille. Je vous ferai pas de mal, moi. Comment vous appelez-vous? Kiki. Comment? Kiki. Ah, Kiki. C'est un joli nom. Je vais l'apprivoiser. J'aimerais bien avoir une petite grenouille apprivoisée. Mais je ne suis pas une grenouille sauvage. Je suis une grenouille distinguée. Excusez ce pauvre chien, il n'est pas bien malin. Dites donc vous. Je travaille pour l'Institut météorologique de Paris. Oh, mes compliments. Vous ne me ferez plus de misère. Non, Vous ne prendrez plus jamais votre fusil. jamais. Vous serez toujours gentil. Oui. Et vous me rendrez mon petit chapeau rose. Bon, bien sûr. Alors je n'ai plus peur de vous. Et je veux bien être votre ami. Ah. Eh bien, mon bon toutou, j'espère que vous êtes content. Enchanté. Je suis un bon gros toutou enchanté. Voilà. Je crois qu'il ne manque rien. Oh, des cerises.
Oh. Non, Toutou, c'est pour notre invité. Si vous les mangez maintenant, il n'en restera plus quand elle arrivera. Mais juste pour goûter. Non, cela ne se fait pas. Toutou. Oh. Vous trouvez pas que ça sent le brûlé? Pas du tout, je ne sens rien. Ben moi, je sens comme une odeur de brûlé. De petits gâteaux brûlés. Mes petits gâteaux cuisent bien doucement, ne vous inquiétez pas. Mais s'ils allaient brûler? Mais non. Ah, vraiment, ces petits gâteaux m'inquiètent, moi. Je me fais du mauvais sang pour ces petits gâteaux. Bon, je vais voir. Avouez que je suis gentille. Ça, je dois bien dire que pour une chatte, cette petite chatte n'est pas trop méchante. Bonjour. Oh, Madame la Grenouille. Je croyais que c'était Zouzou. Je ne suis pas en retard, au moins. Mais non, mais non. Zouzou est à la cuisine. Elle est en train de faire cuire les petits gâteaux. Elle sait très bien faire les petits gâteaux. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas les gâteaux? Oh, si. Mais je suis un peu intimidée par tous ces préparatifs. Mais non, voyons. Ah, bonjour, Kiki. Vous avez un bien joli chapeau. C'est mon chapeau du dimanche. Il me tarde de dire de moi ces petits gâteaux, moi, si nous passions à table. Bonne idée. Asseyez-vous, Madame la Grenouille. Oh, la jolie petite assiette. Non, pas cette place. D'ici, vous ne verrez pas le Ah, jardin. très juste. Venez plutôt par là. Et les jolies petites fleurs. Et là, vous aurez le soleil dans les yeux. Ici, vous serez très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Là. Vous feriez un excellent maître d'hôtel, monsieur Toutou. Oh, c'est bien naturel. Oh, vous me donnez une idée, Kiki. Si on jouait au maître d'hôtel, nous serions les clients. Oh oui, et puis moi, je serai le maître d'hôtel. Oh, bravo. On va bien s'amuser. Maître d'hôtel, voudriez-vous maintenant nous servir à boire? Bien, madame. Parfait, parfait. Il est très stylé. Merci, madame. Très élégant. Une élégance naturelle. Mais oui, madame. Maître d'hôtel. Et mon verre? Vous oubliez mon verre? Que non, madame. On s'amuse bien. Voilà. Maintenant, vous pouvez servir les gâteaux. Oh, les gâteaux. Tout. Oh, pardon, mesdames. N'oubliez pas de servir notre invité la première. Certainement, madame. Ne m'attendez pas, Kiki. Ils sont très bons. Allez, à boire maintenant. Hein? Toutou. Un Voyons. maître d'hôtel bien stylé ne mange pas à la table des clientes. Oh, mais ça fait rien. Je vais aller les manger ailleurs. Maître d'hôtel, voulez-vous nous rapporter les petits gâteaux? Merci bien. Un pour moi. Miam, miam, miam. Miam, 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 miam. Miam. Je voudrais bien plus jouer au maître d'hôtel, moi. Hein? Pourquoi? Bah, je voudrais me servir un gâteau. Quand on est bien élevé, on laisse les dames se servir les premières. Kiki, servez-vous. Prenez le plus gros. Oh, maintenant, il en reste plus qu'un. Je le prends. Ils sont délicieux. Ils sont délicieux, puis j'en ai pas eu. J'ai trop de chagrin. J'aime mieux m'en aller. Toutou, Laissez-moi. Toutou, c'est une farce. Regardez, on les avait gardés pour vous. Ils sont pour moi. Oui. Oh, alors je vais les manger. Je suis un bon gros toutou. Ah, j'ai trouvé un fromage, ce serait mieux dehors pour le manger. Voilà, je vais manger mon fromage sous les ombrages. Oh,
pas lui répondre, j'ai pas pris le parler à bouche pleine. Toutou! Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Zouzou? Venez donc par ici, Toutou. Je voudrais vous demander quelque chose. À moi? À vous. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir me demander? Vous voyez ce garde-manger? Oui. Il y avait un fromage dedans. Ah oui, je l'ai trouvé très bon. C'est bien ce que je pensais, c'est vous qui l'avez mangé. Ben, j'avais faim. Vous aviez faim, mais cela fait à peine 1 heure que vous aviez Ben, déjeuné. j'avais faim quand même. Mais mon pauvre Toutou, vous êtes incapable de vous empêcher de manger tout le temps comme ça. Et moi? Je me demande ce que vous feriez sur une île déserte. Oh, ben, qu'est-ce qu'elle veut dire avec son île déserte? J'aurais très bien me débrouiller dans une île déserte. Moi, j'ai lu Robinson Crusoe. Mademoiselle Zouzou, écoutez-moi. Voilà. Écoutez-moi. Je voulais vous dire, ma chère Zouzou, que je suis très capable de vivre sur une île déserte et de me passer de manger si je le veux. Du fromage ou même toute autre chose. Mais Toutou, Non, ma décision est irrévocable. qu'allez-vous faire, Toutou? Ce que je vais faire, je vais vivre sur une île déserte comme un naufragé volontaire. Naufragé? Mais où ça, Toutou? Mais ici même, dans ce jardin. Naufragé dans le jardin, enfin. Et je coucherai à la belle étoile, je vivrai du produit de ma pêche et de ma chasse, et je m'éclairerai à la lueur du clair de lune. Oh, et cela va durer combien de temps? Ah ben je ne sais pas, moi, 15 jours, peut-être plus, même 1 mois. Là, alors je vais m'installer au bord de l'eau. En effet, pour une île déserte, c'est tout indiqué. Alors laissez-moi, hein, à partir de cette minute, je ne veux plus voir personne. Je tente l'opération survie. Alors, mon cher Toutou, je vous dis au revoir. Oui, c'est ça. Adieu. Et Dieu seul sait quand nous nous reverrons. Là, alors, voyons. Pour commencer, je vais aller chercher ma canne à pêche. Ah, bah, je finirai bien par prendre 1 ou 2 petits poissons d'ici ce soir. Tenez, Toutou. Quoi, qu'est-ce que c'est? Je vous apporte votre chapeau pour vous protéger du soleil, Toutou. Et une couverture pour que vous n'ayez pas froid cette nuit. Non, un naufragé volontaire, il n'a pas de chapeau. Oh, très bien, comme vous voudrez. Attendez-moi. Que voulez-vous, Toutou? Mademoiselle Zouzou, donnez-moi ça. Voilà, Toutou. Oui, parce qu'au fond, j'aurais très bien pu faire naufrage avec ma couverture et puis mon chapeau. Mais bien sûr. Bah oui, bien sûr. Alors, mes poissons. Où en sont mes poissons? Tiens, monsieur Toutou, bonjour. La pêche est bonne? Mais je peux pas vous répondre, je suis sur une île déserte. Sur une île déserte. Oui, et puis de toute façon, j'ai pas le temps de parler, moi. Parce que je dois encore me construire une hutte, alors. Ah, une hutte. Ouais, bah, si vous voulez, une hutte. Là, je vais chercher des branchages pour la construire. Mademoiselle Zouzou, qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Zouzou, racontez-moi. Pourquoi il est naufragé, monsieur Toutou? Voilà, ça sera ma petite maison, ça. Là, voilà, parfait. Demain, je ferai les murs, mais j'ai toujours pas de poisson. Ah, ça, c'est embêtant. Enfin, un Robinson Crusoe, quand il n'avait pas de poisson, il mangeait des racines. Eh ben alors, je vais aller me chercher quelques racines. Il arrache quelque chose dans son potager. Ah, Oui. J'ai trouvé une carotte. J'aime pas beaucoup ça, les carottes, mais enfin, tant pis. Bon, bah, je vais faire mon lit, moi. Là. Mais, Zouzou, on peut pas laisser monsieur Toutou dormir comme ça par terre toute la nuit? Oh, ne vous inquiétez pas, Kiki. Je connais un moyen de le faire revenir bien vite. Oui, quel moyen? Ah, je vais pas pouvoir dormir, moi. C'est trop dur. Puis d'abord, j'ai pas de sommeil, là. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Ah, bah, je vais manger ma carotte, tiens. Voilà, Kiki. Voilà de quoi le faire revenir. Oui, parce que c'est trop triste. Un toutou naufragé. Oh, la bonne odeur. Attendez, je vais vous dire. Ça doit être une brioche, ça. Alors, il se décide? Pas encore, mais il ne saurait tarder. Au fond, je vois pas pourquoi je mangerais pas de ce gâteau. Tant pis. Allez, j'y vais. Le voilà. Oh, la belle brioche. Oh, c'est vraiment une belle brioche. Je mangerais bien un morceau de brioche, moi. Vraiment, mais... Et cette opération survie, Oh, alors? bah, on peut tout aussi bien survivre en mangeant de la brioche qu'en en mangeant pas. Hein. Ça, c'est vrai. Et puis, j'ai rien à me reprocher, moi. J'ai survécu. Je suis un bon gros toutou survivant. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis réveillée. Mais pas moi, j'ai pas fini ma sieste. Laissez-moi dormir. Mais qu'est-ce que je vais faire toute seule, moi? Je vais m'ennuyer. Mais qu'à faire comme moi, là? Qu'est-ce que vous dites?
Je dis rien, je dors. Bon, très bien. J'ai compris. Je vous laisse dormir. Je ne vous dérangerai plus. D'ailleurs, je viens d'inventer un nouveau jeu. Je vais jouer à vous regarder dormir. C'est parfait. Mais il faut me promettre de dormir pour de bon. Un toutou qui dort, ça ferme les yeux. Je vais vérifier. Voyons. Il dort bien. Ses yeux sont fermés tous les deux. Un toutou qui dort, ça ronfle. Si je bouche le nez de toutou, est-ce que je l'entendrai encore ronfler? Voyons. Maintenant, je vais examiner l'oreille. Voyons la petite oreille. Oh, il y a un petit trou. Ça doit être pour entendre. Toutou. Toutou. C'est drôle tout de même qu'il n'entende rien. Il est peut-être devenu sourd. Mon Dieu, pauvre toutou. S'il était devenu sourd, qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais je ne peux pas parler fort parce que j'ai promis de ne pas faire de bruit. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Oh, c'est vous, vilaine chatte, j'aurais dû m'en douter. Vous avez réveillé la grenouille. Vous êtes bien avancé maintenant. Pourquoi criez-vous comme ça, monsieur Toutou? Il vous est arrivé quelque chose? Venez ici, madame la grenouille. Venez, vous allez être juge. Je vous prends un témoin. La grenouille est un animal impartial. Et le toutou, un animal paresseux. Taisez-vous! Laissez-moi raconter ce qui s'est passé. Madame la grenouille sera juge, là. Je vous écoute. Voilà. Je dormais. Moi, je ne dormais pas. Si vous m'interrompez tout le temps, je ne dirai plus rien. Bon, je me tais. Donc, je dormais. Et mademoiselle Zouzou, qui ne dormait pas, non contente de m'avoir éveillé une première fois, puis de m'avoir tiré les paupières, bouché le nez, taquiné de toutes les façons, m'a soufflé au fond de l'oreille si fort que c'est un ouragan qui m'est entré dans la tête. Tenez, touchez mon cœur. J'en ai encore des palpitations. Allons, monsieur Toutou, ce n'est pas si grave. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Bon, très bien. Puisque je constate que j'ai tout le monde contre moi, je n'ajoute rien. Il est très fâché. Vous croyez? Le voilà. Ça a l'air sérieux. Très bien. On va voir ce qu'on va voir. On va voir si un honnête toutou comme moi se laissera faire par ces deux vilaines bêtes. Bon. Ici. Qu'est-ce qu'il fait? Je voudrais bien le savoir. Moi aussi. Oui, ça va, c'est pour moi. Bon, peut-être un petit coup d'eau. Allez, et voilà. Là, ce sera très bien. Très bien, très bien. Oh, is, oh, oh, is, oh, c'est lourd. Oh, la jolie petite maison. Ça n'est pas une petite maison, c'est une niche. Et c'est ma niche. Comme ça, quand je voudrais dormir, je me retirerai dans mes appartements. Et mademoiselle Zouzou ne pourra plus me déranger. Alors, vous m'en voulez toujours, mon bon toutou? Non, je vous en veux plus. Ah, Je suis un bon gros toutou indulgent.